Bonjour, je m'appelle Monique. Aujourd'hui, je veux te parler avec Saint Paul de la résurrection des morts. Paul a entendu parler de Jésus-Christ, le crucifié, comme un homme mort. On le disait ressuscité, mais on avait payé les gardes pour leur faire dire que quelqu'un était venu voler son corps. Donc, dans l'opinion publique, on disait « Jésus est mort, mais on n'a pas son corps. La tombe est vide. » Alors Paul persécutait les chrétiens, ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Son expérience de la résurrection, il la vit sur le chemin vers Damas, où Jésus ressuscité lui apparaît dans sa gloire, parce que sa lumière est tellement fulgurante qu'il tombe par terre. Ce Jésus ressuscité est très vivant. Il s'occupe de son Église. Alors, il est venu rencontrer Paul et ensuite il s'en va rencontrer Ananie pour lui dire quoi faire avec Paul et quel est le projet qu'il a sur Paul. Jésus, après 3 jours dans la noirceur, il reçoit la lumière de l'Esprit Saint et il est envahi de cette vérité profonde de la résurrection du Christ. Jésus est vivant. Il n'est plus chez les morts. Il est ressuscité. Et dans la lettre aux Hébreux, je me souviens quand j'étais dans la vingtaine, moi j'avais cru à la réincarnation parce que j'avais fréquenté les gourous hindous et donc j'étais façonnée un peu dans cette pensée. Après ma conversion, j'apprends que nous, les chrétiens, nous croyons à la résurrection. Et je lis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, verset 27, que nous, comme le Christ qui est mort une fois et qui est ressuscité, nous allons mourir une fois et après viendra le jugement. Donc, nous n'avons pas 2 vies, ni 3. Après la mort, nous passons l'autre côté. Et Saint Paul va nous dire dans la lettre aux Romains, Abraham a cru à ce Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Donc, c'est des paroles de Paul. Parce que Abraham a dû croire que lui qui était si vieux puisse enfanter encore un fils et sa femme aussi. Parce qu'il a cru au Dieu qui peut ressusciter les morts. Ensuite, Paul va nous dire, Dieu donnera aussi la vie à nos corps mortels. Dans notre société, je me souviens d'avoir parlé à des jeunes sur le credo chrétien, où nous affirmons la résurrection des corps. Les jeunes, pour la plupart, ne pouvaient pas entrer dans cette pensée-là. J'ai pensé à Saint Paul quand il est allé à Athènes. Il a parlé devant les stoïciens, les platoniciens, c'est-à-dire les sages philosophes qui avaient été formés par la philosophie grecque. Alors il leur parlait que Jésus était ressuscité des morts et à ce moment-là, ils ont dit, on t'entendra là-dessus une autre fois. Ils ont dit aussi, on dirait un prêcheur de divinité étrangère parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection. En effet, inconnu chez les Grecs, la résurrection. On croyait plutôt à la réincarnation. L'esprit donc de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, celui-là même va nous ressusciter. Va ressusciter nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Par le baptême, l'Esprit Saint habite en nous. Et le Père, au jour dit, va ressusciter notre corps. Nous avons déjà une primeur par la résurrection du Christ qui est déjà rendue près de son Père. Et nous avons aussi la Vierge Marie qui, dans son Assomption, son corps est ressuscité et elle est au ciel. C'est une vérité de l'Église. Paul ressuscite aussi un jour un mort. Parce que ce jeune homme qui l'écoutait s'est endormi, il est tombé du 3e étage et il s'est tué. Paul, en priant, l'a ressuscité. Cette résurrection des morts
de ce jeune homme n'est pas celle que nous connaîtrons et que le Christ a connue. Parce que la résurrection de Jésus lui a donné un corps nouveau. Et Saint Paul va nous l'expliquer dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 15. Quand nous avons semé des petites graines, par exemple de carottes, nous allons récolter un corps nouveau. Pas une petite graine, mais une carotte. Alors nous-mêmes, nous allons être semés. Nous sommes semés dans la chair et notre corps mortel va mourir et devenir en poussière. Mais notre corps ressuscitera parce que Dieu est assez puissant pour ressusciter notre corps. Et notre corps, on le reconnaîtra. Et ce corps, c'est pourquoi on l'enterre ou on le brûle, parce qu'il est saint. Il est promis à la résurrection. Déjà, il est un sanctuaire pour l'Esprit Saint et la Trinité. Notre corps ne nous appartient pas, nous dit Saint Paul, il appartient au Christ, et le Christ qui est notre tête va nous ressusciter, nous, ses membres. Ensuite, un jour, Paul, qui est soumis à un procès, il va paraître devant les Sadducéens et les pharisiens. Il y a des Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection. Ils ne croient pas non plus aux anges. Mais les pharisiens, et Paul était un pharisien avant de devenir un chrétien, eux croyaient à la résurrection. Alors un jour, Paul dit, moi je comparais devant eux pour la résurrection, parce que moi j'y crois à la résurrection. Alors la bataille a pris entre les Sadducéens et les pharisiens. Et cette bataille, elle existe dans notre société. Plusieurs croient à la réincarnation, d'autres à la résurrection, d'autres à rien du tout. Après la mort, il n'y a rien. Et notre foi nous dit que oui, il y a quelque chose. Et à travers les médecins qui vont réanimer des gens après une crise du cœur, on a souvent des témoignages de gens qui ont dit « J'ai rencontré le Christ, je suis passé dans un tunnel plein de lumière, j'ai vu un autre monde. » On a beaucoup de témoignages, on peut les voir sur Internet si ça vous intéresse. Donc, comment ça s'est passé? Dieu n'a pas voulu la mort, nous dit la parole de Dieu. Elle est venue par un homme, l'homme Adam. Adam, ça veut dire homme. Il a désobéi à Dieu, il s'est coupé de sa relation vitale avec Dieu. Et le Seigneur l'avait bien averti. Si vous mangez de ce fruit, c'est-à-dire vous allez encourir la mort. Si vous n'écoutez pas mes conseils, vous allez encourir la mort. Dieu voulait les garder dans la vie. Il ne voulait pas qu'ils meurent. Mais l'ennemi est venu tenter la première femme et le premier homme et a mis un doute dans leur cœur en disant « Dieu, c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez comme des dieux. Il est jaloux de ses privilèges. Alors vous devriez manger de ce fruit. » C'est un symbole pour nous dire « Faites donc à votre tête, puis vous allez devenir comme des dieux. Faites l'expérience, la connaissance du bien et du mal, et vous allez devenir puissants comme un Dieu. » Et eux, au lieu de croire ce Dieu qui les a aimés et qui les a créés, ont cru à l'ennemi qui les a infestés dans leurs pensées et qui a mis un doute. Et après cela, la mort est entrée dans le monde par le péché, c'est-à-dire la désobéissance, l'incroyance en la parole de Dieu, l'écoute de l'ennemi. Alors le Seigneur, pour se venger, a décidé de nous faire miséricorde. Il nous a donné son Fils qui est mort et qui est ressuscité. Et par la puissance de la résurrection de Jésus et son Esprit qu'il nous envoie, il ressuscite les morts. Quelques-uns pour la vie éternelle, une joie éternelle, et quelques autres pour une mort éternelle, nous dit la parole de Dieu. Nous avons un choix, nous avons une responsabilité. Est-ce que j'accepte de croire en Dieu qui est la vérité même, de lui faire confiance, ou de croire à l'ennemi qui me dit « Bon, il n'y a rien après la mort, tu peux faire ce que tu veux. » Bien non, ma vie est très importante et je ressusciterai et je pourrai aller
dans les cieux pour une vie éternelle de bonheur, avec Jésus qui est déjà là. Saint Paul va nous parler souvent du Christ Jésus ressuscité qui est monté au ciel, qui s'est assis à la droite du Père. Il est assis, il est notre tête, il règne comme un roi, un seigneur. Et il travaille avec nous pour étendre son règne, mais il ne peut pas l'étendre contre nous. Parce que chacun de nous, on choisit ce qu'on veut croire, on choisit notre maître. Mais tous ceux qui auront donné leur vie et leur cœur à Jésus, qui auront demandé pardon pour leur incrédulité, pour leur péché, leur faute contre lui, Dieu va leur pardonner. Et Dieu va leur réintroduire dans cette vie qui commence déjà sur la terre, une vie éternelle qui va durer sans jamais finir. Parce que l'amour ne peut pas finir. Dieu nous aime à la folie. Est-ce qu'il va arrêter de nous aimer? Jamais. Si nous, on arrête de l'aimer, si nous, on choisit de ne plus l'aimer, lui, jamais il arrêtera de nous aimer. Donc, Paul va nous dire, c'est par la puissance de Dieu que le Christ vit présentement. C'est vrai, il a été crucifié dans sa faiblesse à lui. C'était un homme. Il a voulu, comme un homme, se laisser crucifier sans se défendre. Et d'ailleurs, quand il était sur la croix, on l'insultait. On lui disait, si tu es Dieu, descends de la croix. Mais Jésus a choisi de rester faible et de vouloir être crucifié, c'est-à-dire donner sa vie par amour pour nous. Et ensuite, quand il a été mis au tombeau, le 3e jour, par la puissance de Dieu, il est ressuscité. Il a traversé son suaire, il a traversé la pierre, et il est apparu à Madeleine, aux saintes femmes, et aux disciples d'Emmaüs, à Pierre, aux 12, le soir même de Pâques. Il montrait ses mains et ses pieds. Et il n'avait jamais vu de ressuscité comme lui, les apôtres. Il apparaissait et disparaissait. Les portes étaient verrouillées pourtant. Ce corps glorieux du Christ, jamais ils en avaient entendu parler que ça existait. Et c'est pourquoi il disait Jésus, est-ce qu'on peut te toucher? Jésus dit, touchez-moi. Donnez-moi du poisson que je mange. Regardez, j'ai une charge, j'ai des os. Et il prenait des repas avec eux, Jésus. C'est incroyable. Il a passé 40 jours à se manifester ainsi. En Galilée, à Jérusalem, sur les routes vers Emmaüs, pour vraiment les sécuriser dans leur foi, les conforter dans leur foi en la résurrection. Et c'est sur le témoignage des apôtres, des disciples, de ceux qui l'ont vu mort, mis au tombeau, qui l'ont vu ressusciter, que nous croyons à la résurrection. Jésus a été faible parce qu'il a voulu, mais maintenant il vit avec le Père par la puissance de Dieu. Nous sommes faibles, mais un jour, nous vivrons éternellement dans un corps glorieux par la puissance de Dieu. Jésus a été humilié par le mystère de la croix. Il a été un rejet, le dernier des hommes, écrasé par les humains. Il l'a voulu, il dit c'est librement que je donne ma vie. Et Saint Paul va nous dire, lui qui a été humilié, ce Fils de Dieu, Dieu l'a exalté et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Il est ressuscité et tout genou fléchira devant Jésus, le Christ, qui est roi de l'univers. Alors, Saint Paul va dire, je veux suivre Jésus partout, dans sa mort et dans sa résurrection. Je veux lui devenir semblable en tout. Donc, j'accepte de mourir et d'être faible en lui, mais je connaîtrai aussi, je l'espère de tout mon cœur, la résurrection. Et Saint Paul va nous en parler dans la certitude que lui va le connaître. Saint Paul va nous dire que Jésus, il est le premier-né d'entre les morts. S'il est le premier, il n'est pas le dernier. Et nous, après lui,
nous allons ressusciter. Une multitude. Car il est la tête et nous sommes son corps, il ne faut jamais l'oublier. Si la tête du corps a ressuscité, tout le corps va ressusciter. Nous sommes ses membres. Membres de son corps, c'est-à-dire de l'Église. Paul va nous dire, il est le principe, premier-né d'entre les morts. Il fallait qu'il obtînt en tout la primauté. Primauté dans la résurrection. Et il va dire à son disciple Timothée, c'est lui, Jésus, qui a réduit la mort à néant. Cette grâce, ce salut a été maintenant manifesté par l'apparition de notre Sauveur. En effet, si le Christ n'était pas ressuscité, Jésus ne serait pas notre Sauveur. Il serait encore sous la terre. Mais le Christ est ressuscité et il a détruit la mort. Il fait resplendir la vie et l'immortalité par le moyen de l'Évangile. Et c'est pourquoi Paul prêche l'Évangile et il incite Timothée à continuer, même si c'est une lutte ardue, à annoncer la vérité qu'est le Christ mort et ressuscité. Donc, Paul va affronter les incroyants, ceux qui s'opposent à la résurrection, parce que ça prend la foi pour croire en la résurrection. Et la résurrection, c'est une vie et une immortalité. Quand Jésus reviendra, parce qu'à toutes les Eucharisties, on appelle sa venue, sa deuxième venue, il va emmener avec lui les morts. C'est incroyable, hein? Tous les morts qui n'étaient pas encore de l'autre côté vont ressusciter avec lui et il les emmènera avec lui. Qu'est-ce que c'est que cette vie, que cette immortalité? Il y en a qui ricanent, hein? À cause de notre espérance en la résurrection. Ils font comme les Grecs à Athènes. Mais Paul, dans les Actes, il dit, il y aura une résurrection pour les justes. Une résurrection pour la vie. Ça vaut la peine d'ajuster nos pensées, nos paroles, nos actions à la volonté de Dieu qui est juste et pleine d'amour. Même si c'est un combat sur la terre, c'est pour une résurrection éternelle et on ne le regrettera pas. Tous revivent dans le Christ, nous dit saint Paul. Nous avons dans le ciel une demeure éternelle. Jésus l'avait dit, je vais vous préparer une place. Nous aurons la vie dans le Christ. Alors gardons l'espoir de parvenir à la résurrection des morts. Comment vont se transformer les corps? Ça, c'est difficile pour les intellectuels et les rationnels que nous sommes. Saint Paul, il nous dit, ce qui est mortel aura revêtu l'immortalité. Le mortel sera absorbé par la vie. Dieu métamorphosera notre misérable corps, c'est-à-dire qu'il va le transformer. Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera par sa puissance. On n'a pas idée. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus et nous placera près de lui, avec vous. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ. Donc, croyons que Dieu est tout-puissant et qu'il transformera notre corps, qui va devenir poussière pour la plupart. Mais Dieu est tout-puissant et nous allons ressusciter. Croyons-y. C'est une grande joie, une grande espérance. Alors, ceux qui veulent approfondir le message, j'ai des enseignements et des chants sur ma boutique en ligne à moniquemusique.ca. Au revoir, à bientôt.